Amis Taureau, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2023. Alors, pour ce faire, nous allons tirer tout d'abord des cartes centrales pour voir un petit peu les énergies générales, la tendance de ce mois, la dynamique, on va dire, dans votre couple ou si vous êtes célibataire avec la personne que vous avez en tête. Donc c'est parti avec ça et ensuite on développera avec l'oracle bleu, on fera un tirage en 2 colonnes avec d'un côté vos énergies à vous, de l'autre les énergies de la personne avec qui vous partagez votre vie ou que vous avez en tête. Donc en 3 cartes avec début de mois, les énergies de début de mois, milieu de mois, fin de mois. Donc c'est parti pour les énergies centrales tout d'abord avec l'oracle de Dorine Virtue, l'oracle des anges avec cette belle tranche magnifique. Donc c'est parti pour vous Taureau pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que cela vous réserve? J'en ai une qui a envie de venir. Attendez, on va faire comme ça. Hop, celle-ci. Celle-là, elle a envie de venir. Et j'avais celle-là aussi. Ok. Et au dos, on a rêverie. D'accord. Alors. J'ai la carte du mariage qui est tombée. On va la garder là. Hop. C'est une belle carte. Alors, on va le garder dans cet ordre-là. Donc, en premier, on a gardé confiance. Ensuite, on a nettoyage et désintoxication pour les énergies de milieu de mois, les tendances générales. Et en fin de mois, on n'a rien à craindre. Franchement, ça s'annonce bien. On a une jolie progression. On a la carte du mariage qui a sauté. Alors peut-être que vous avez un projet de mariage si vous êtes en couple ou peut-être que vous allez assister à des mariages ce mois-ci. On va voir, on va développer avec l'oracle bleu. Alors, c'est parti pour le tirage de vos énergies à vous et de l'autre personne, les personnes que vous avez en tête. Donc, c'est parti, on y va. Alors, j'espère qu'on va tout correctement dans le cadre. Donc, au dos du jeu, donc de l'oracle bleu, on a les festivités. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée de la carte du mariage. Donc, peut-être que pour certains et certaines, il y a un projet de mariage. Moi, déjà, avant de me lancer dans la lecture, je le vois comme ça. Où vous allez assister à des festivités, à des mariages certainement ce mois-ci, où il peut s'agir aussi parfois du fait, donc le mariage c'est aussi la rencontre avec quelqu'un d'autre dans le milieu du travail et pas d'un point de vue amoureux forcément, peut-être qu'un contrat va être signé, donc on va le développer ensemble. Alors, vous, vos énergies en début de mois, vous avez l'énergie du guide et vous avez l'espoir. Avec cette femme qui est tournée, vous voyez, vers l'infini, les étoiles, qui regarde vraiment vers, qui a une opportunité, une ouverture vers l'extérieur, vers son intériorité, qui est porteuse d'espoir. Alors, pour moi, ça m'indique que vous avez donc cette posture de guide un petit peu en début de mois. C'est une belle posture. C'est une posture d'une personne qui a ce pouvoir d'influencer les autres de par ses connaissances, de par sa prestance, la personne qu'elle est. Donc, vous rayonnez. Pour moi, il y a quelque chose vraiment de très flamboyant, de très magnétique. Vous voyez, vous avez vraiment une sorte d'attraction naturelle en ce début de mois. Et on voit que vous nourrissez beaucoup d'espoir, donc peut-être par rapport à la relation, peut-être par rapport à un projet. Alors, en carte centrale, je vous le rappelle, on a gardé confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous soutiendrons votre foi et votre courage. On vous dit de garder confiance dans la relation, moi j'ai l'impression qu'il s'agit de ça, ou par rapport à un changement et à l'amorcement d'un nouveau projet. Ici, pour votre autre, donc la personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans votre cœur ou que vous avez dans vos pensées ou la personne avec qui vous partagez votre vie, cette personne, on voit qu'elle reçoit un message. La carte du message, c'est quelque chose de foudroyant, de bouleversant, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il peut s'agir, c'est pas comme les nouvelles, quelque chose qu'on attend, le message c'est quelque chose de très rapide. Donc c'est
certainement une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, mais moi j'ai l'impression qu'il s'agit de quelque chose de positif au vu du tirage et des cartes qu'on a eues. Donc cette personne a un message, donc très rapide, donc je ne sais pas par rapport à quel domaine, ça c'est à vous de me le dire. J'aimerais bien éclaircir, peut-être qu'il s'agit d'un déménagement. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs, parce que vous avez espoir par rapport à quelque chose, on voit que vous avez un certain magnétisme, on vous dit dans l'énergie générale pour vous deux de garder espoir par rapport à quelque chose, et ici on voit que votre autre a un message en début de mois, qui est assez... Oula, eh ben j'ai la carte de la naissance qui s'est retournée, voilà. Donc, et j'ai la réunion derrière. La réunion, c'est aussi les festivités. Et il y a l'ouverture derrière. J'ai bien envie de garder les trois parce qu'en fait, je trouve qu'elles font assez écho quand je regarde l'ensemble de votre tirage. Alors, je pense qu'il s'agit d'un nouveau projet. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un enfant ou d'un projet à deux? Peut-être qu'avec le long cheminement vers la maison, il pourrait s'agir d'immobilier. Le désir de trouver un nouveau logement, de déménager, d'acheter peut-être, ou de louer un nouveau bien. De le fait de partir, parce qu'avec ce cheminement, vous voyez l'envolée des petits oiseaux, etc. Ici, on a cette petite maison. Et là on est vraiment sur la temporalité voilà, de la fin du printemps et de l'été avec ce beau soleil. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a peut-être un projet de départ au niveau du logement qui se fait à deux. Et peut-être que c'est un peu compliqué, mais on vous dit de garder confiance en début de mois. On voit pas très bien les cartes, on va essayer d'arranger ça. Voilà. Alors, avec la carte du message. Donc, après on a eu l'ouverture. Donc l'ouverture, on a aussi cette idée de porte ouverte, donc d'ouvrir son cœur ou d'aller faire des visites. Ça peut nous parler de ça. Ou d'aller faire la fête. Et on avait réunion juste avant qui est sorti. Le fait enfin, la carte de la réunion, c'est vraiment le fait de s'asseoir autour d'une table, de délibérer par rapport à des choses, alors soit en famille ou avec des amis, mais la réunion, c'est aussi ça peut être des festivités. Comme par exemple, un mariage. Ici, on a la carte des festivités, et ici, je vous rappelle, on a eu la carte du mariage. Alors, est-ce que ça serait un mariage parfait au sens figuré avec un nouveau logement? Je n'en sais rien. Donc, on va garder ces cartes de côté pour accompagner la lecture. Alors, en milieu de mois, vous avez nettoyage et désintoxication. Alors, cette carte, elle m'indique souvent, vous voyez c'est très flamboyant, on est vraiment dans les énergies de l'été. Pour moi ça indique le fait de purifier certaines pensées, surtout de faire attention à son alimentation, de faire attention à son mode de vie, de vraiment rester ancré et surtout de faire le ménage dans ses relations et de faire le ménage dans ses pensées et aussi au niveau du corps. Alors là on nous dit, dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Pour moi, en milieu de mois, on arrive quand même sur une situation beaucoup plus saine. On a quelque chose qui se dénoue, vous voyez, au travers d'une purification, au travers des pensées. Peut-être que vous avez des pensées assez lourdes, encombrantes. J'ai pas trop l'impression que ce soit au niveau de l'entourage qu'il y ait des personnes trop parasites, parce que je ne ressens pas ça dans le tirage. C'est pas très présent, mais des fois il peut s'agir de ça, mais là je le ressens pas. Peut-être que donc c'est au niveau du corps et vraiment de l'esprit. Le fait de s'alléger, de lâcher des choses et pour aller vers du nouveau, du renouveau et vers du mieux. Alors vous, en milieu de mois, donc on va dire au niveau de la quinzaine, vous avez la carte du notaire. Ça me fait penser que vous signez soit un contrat de travail, soit vous signez pour un nouveau logement. Pour moi, c'est évident. Il y a vraiment une signature qui intervient. Après, il peut s'agir parfois d'héritage.
Voilà, c'est souvent le cas, mais peut-être que si après, parce qu'on a quand même la carte des réunions, donc c'est pas impossible. Mais moi j'ai l'impression qu'il s'agit de l'acquisition d'un nouveau bien. Et là, tenez-vous bien, j'ai pas vu, je viens de remarquer. Après le message foudroyant que reçoit votre autre en début de mois, il a la carte des nouvelles. Donc moi ce que je pense, c'est que en tout début de mois, la personne avec qui vous êtes ou à laquelle vous pensez reçoit un message très fulgurant. Et ensuite, il est en attente de réponse en milieu de mois. Les nouvelles, ça évoque vraiment cela. C'est-à-dire, les nouvelles, c'est quelque chose que l'on attend pendant un certain temps. Là, on est sur du chiffre 5, mais on est, je pense, sur un dénouement par rapport à la fin de mois de juin, début juillet. On est sur des nouvelles qui arrivent. Et ça peut... Moi je pense, il peut s'agir vraiment aussi de quelque chose qui va impacter votre relation, parce que là on a les 3 poissons, ça peut être vous, votre autre et la relation, on a vraiment ce triangle. Donc pour moi il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles. Alors vous, on voit qu'il y a le notaire, il y a les nouvelles de l'autre côté. Alors si vous êtes ensemble, peut-être que vous faites l'acquisition d'un bien ou d'un héritage. Ou peut-être que vous changez de travail, c'est pas impossible que vous signez un nouveau contrat. Alors, la fin de mois, on vous dit... En énergie centrale, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. On vous dit que vous êtes vraiment protégé au niveau de vos projets et de votre relation. Vraiment, c'est un très beau tirage, moi je trouve, dans les énergies. Alors, en fin de mois... vous avez la carte du jeune homme, donc qui peut représenter le valet dans le tarot, et vous avez la magnifique carte de la transformation qui rejoint un petit peu ce processus de nettoyage, de détox, on va dire, intérieur. Et aussi au niveau des pensées. Moi je pense qu'il y a eu un cheminement, une réflexion, un cheminement dans la matière et dans les pensées de votre côté. En fin de mois, on aboutit sur une magnifique transformation. Parce que la carte du jeune homme, c'est une énergie nouvelle, un nouveau projet qui s'amorce dans la matière. Le valet, c'est quelqu'un qui commence un nouveau projet, qui n'a pas forcément toutes les connaissances, mais on voit qu'on est sur le début de quelque chose dans la matière. Et la transformation, moi je la vois plus, alors on voit qu'il y a du matériel avec cette couleur orange, mais on a aussi cette intériorité avec tout ce bleu. J'ai l'impression que vous avez tranché, vous voyez. Vous avez pris une décision, certainement voilà, au cours du mois. Moi je pense plutôt vers milieu-fin de mois. Et on voit qu'il y a une grande transformation intérieure qui s'opère. Votre autre, lui, a une carte un petit peu plus complexe. C'est peut-être la seule carte qui est un petit peu, voilà... un peu plus problématique, on va dire, parce qu'honnêtement il y a pratiquement aucun nuage, enfin très peu. Moi je vois qu'il y a une évolution incroyable, il y a la signature de quelque chose, il y a quelque chose qui se débloque dans le mois. Vous avez une transformation intérieure incroyable, un mois incroyable en tout cas. Mais donc votre autre, c'est la seule carte, il a la carte du désert. En fin de mois, il se sent un peu pieds et mains liés. Vous voyez, cette personne ne voit rien du tout. C'est une personne immobilisée. Je pense qu'il y a peut-être par rapport à cette accélération que vous avez tous les deux subie, au cours de ce mois, j'ai l'impression que votre autre est peut-être un peu bloqué en fin de mois et peut-être a des questions, se pose des questions et peut-être sur la réserve. Alors je ne sais pas par rapport à quoi, donc ça c'est à vous de me le dire en commentaire. Donc on voit qu'en fin de mois il y a quelques réserves, alors aucun nuage, hein. Peut-être que c'est par rapport, moi je pense à une transformation globale vis-à-vis de vous deux peut-être par rapport à des événements extérieurs qui sont passés très rapidement au cours de ce mois. Donc il y a un peu de retrait de la part de votre autre en fin de mois. On a une personne qui ne sait plus trop dans quelle direction aller, qui est un peu dans l'immobilisme et qui ne veut pas vraiment voir les choses en face. Mais bon, c'est pas forcément... moi, c'est un tirage très positif, hein, parce qu'on a la carte du mariage. Dites-moi si vous comptez vous marier ou assister à un mariage ou fêter. On a les festivités. Moi, je pense que vous allez fêter une signature d'un contrat. Moi, j'ai l'impression que ça a à voir avec un nouveau logement, si ça vous concerne tous les deux. Puis là, on a vraiment un projet, hein, avec la naissance, la réunion et l'ouverture.
Bon, pour votre autre, on peut peut-être tirer une carte pour élucider un peu cette question de pourquoi... Ah bah, il y en a une qui a tombé. Ok. Eh bien, c'est le miroir c'est le miroir magique. Le miroir magique, c'est une très très belle carte de l'oracle des miroirs. Ça nous indique que cette personne est vraiment apte à plonger dans son intériorité et vraiment changer, switcher sa situation. Donc il y a une potentialité d'évolution malgré cet état. Donc c'est très positif encore une fois. Bah écoutez les amis, pour clôturer ce tirage qui est superbe, vraiment magnifique, nous allons tirer quelques cartes conseils ou une carte conseil selon ce qui sortira avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire pour ce mois de juillet. Il y en a une qui s'est retournée, aventure, ah bah voilà, d'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre, qu'est-ce qui veut bien venir, alors, taureau, hop, taureau, juillet... Et celle-là qui dépasse, on va la garder. Bon bah ok, hop. Alors, on a eu la carte de l'aventure qui a sauté spontanément. Et ensuite, on a la carte de la guérison. Alors, l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ensuite, on a la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Deux magnifiques cartes. On vous dit, pour moi c'est un mois d'aventure, hein. Pour vous il va se passer beaucoup de choses et on voit qu'il y a une carte de guérison, il y a quelque chose qui se guérit vraiment intérieurement, qui se clôture avec cette transformation pour vous en fin de mois. Et votre autre qui est en capacité avec la carte du miroir magique vraiment de switcher s'il le désire par rapport à ce sentiment d'immobilité ou de peur d'avancer en fin de mois par rapport à des choses peut-être qui ont un peu trop bougé trop vite pour lui ou elle. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça vraiment ça m'encourage beaucoup, ça encourage mon travail et ça me donne envie de continuer aussi. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, moi j'aime beaucoup vous lire tous et toutes, et voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un superbe mois de juillet, à bientôt.